Je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez avec moi. Combien de fois dans votre vie avez-vous souhaité plus? Plus d'argent, plus d'opportunités, plus de reconnaissance, plus de paix. La plupart des gens vivent dans la demande, l'exigence, l'attente d'un cadeau du ciel, comme si l'abondance était un don réservé à quelques privilégiés. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut changer votre vie à jamais. Le véritable secret pour accéder à la richesse n'est pas de demander mais de remercier. La gratitude est le langage invisible qui vous relie à la source inépuisable des richesses. C'est comme une clé qui ouvre des coffres forts apparemment verrouillés, comme un mot de passe secret qui vous donne accès à des opportunités invisibles au regard ordinaire. Alors que la plupart des gens passent leur vie à se plaindre, à critiquer et à râler sur ce qu'ils n'ont pas, ceux qui comprennent la loi de la gratitude s'alignent sur l'énergie créatrice de l'univers. Vous vous demandez peut-être, mais Wattles, comment puis-je être reconnaissant si je n'ai pas ce que je désire? Comment puis-je être reconnaissant si les dettes m'étouffent, si les factures s'accumulent, si la pénurie semble être la réalité qui m'entoure au quotidien? Voilà le secret. Il ne faut pas être reconnaissant seulement quand on reçoit quelque chose, mais surtout avant de le recevoir, car remercier est la preuve que vous croyez déjà, que vous acceptez déjà, que vous reconnaissez déjà que ce que vous désirez arrive. Voyez-vous, chaque pensée de gratitude est comme une graine semée dans un sol fertile. Lorsque vous remerciez, avant même d'en voir les fruits, l'univers comprend que vous avez déjà récolté. Et c'est pourquoi il commence à faire évoluer les circonstances, les personnes et les opportunités en votre faveur. C'est comme si vous aviez capté une autre station de radio sur la fréquence de l'abondance, tandis que d'autres restaient bloqués sur celle de la pénurie. J'ai moi-même observé cela d'innombrables fois. Des hommes et des femmes ordinaires, des gens simples, sans grands héritages ni privilèges, ont transformé leur vie en apprenant à cultiver la gratitude au quotidien. Ils ont remercié Dieu pour un simple repas et ont reçu des banquets. Ils ont remercié Dieu pour un travail modeste et ont été promus à des postes de direction. Ils ont remercié Dieu pour le peu d'argent qu'ils avaient en poche et l'ont vu fructifier entre leurs mains. Maintenant, je vous le demande, êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez déjà? Ou passez-vous plus de temps à vous plaindre de ce qui vous manque? Chaque plainte est comme une pierre placée sur le chemin de votre propre prospérité. Chaque plainte est une barrière dressée contre les bénédictions qui pourraient vous arriver. Mais chaque mot de gratitude lève ces pierres, détruit ces barrières et laisse place à la nouveauté. Il est essentiel de comprendre une chose. L'univers ne réagit pas au désespoir, à l'anxiété ou aux plaintes. Il réagit à la certitude. Et la façon la plus puissante de manifester cette certitude est la gratitude. Lorsque vous remerciez, même si vos yeux ne voient pas encore le résultat, vous dites à l'univers « J'ai confiance, je crois, j'ai déjà reçu ». Et cette attitude magnétique attire à vous exactement ce que vous désirez. On me demande souvent « Wattles, y a-t-il une limite à la gratitude ?» Et je réponds « Non, il n'y en a pas. Plus on remercie, plus on attire. » L'abondance. La gratitude est comme un courant électrique qui vous relie à la source inépuisable de l'énergie créatrice. Plus on laisse circuler ce courant, plus il devient fort et plus on voit de résultats dans sa vie. Et ne croyez pas qu'il s'agisse seulement de remercier pour les grandes choses, comme une maison, une voiture, une fortune. Non, le véritable pouvoir réside dans la gratitude pour les petites choses du quotidien que beaucoup tiennent pour acquises. Remerciez pour l'air que vous respirez, l'eau qui vous désaltère, le lit dans lequel vous dormez, la santé qui soutient votre corps, pour le simple fait d'être en vie à cet instant précis. Car en rendant grâce pour les petites choses, vous montrez que vous êtes prêt à recevoir beaucoup. Je veux que vous fassiez un exercice avec moi. Regardez autour de vous. Vous voyez peut-être une pièce ordinaire, des murs qui s'écaillent, de vieux meubles. Mais dans cette simplicité se cachent des trésors que vous avez négligés. Soyez reconnaissant pour eux maintenant. Dites-vous mentalement, je suis reconnaissant pour ce toit, je suis reconnaissant pour cet espace, je suis reconnaissant car, même avec peu, je suis vivant, j'apprends, je grandis. Et ce faisant, vous ouvrirez la voie à une réalité bien plus grande. Remarquez-vous la différence? La plupart des gens regardent la vie et ne voient que ce qui manque. Celui qui comprend le pouvoir de la gratitude regarde la vie et voit ce qu'il a déjà. Et en reconnaissant ce qu'il a déjà, il en attire davantage. Car la loi est claire. Ce que l'on reconnaît augmente. Ce pourquoi on est reconnaissant se multiplie. Ce que l'on ignore disparaît. C'est pourquoi je vous dis, faites de la gratitude
une habitude quotidienne. Pas une simple pensée occasionnelle, mais un mode de vie. Réveillez-vous et remerciez. À chaque repas, remerciez. Avant de vous coucher, remerciez. Remerciez non seulement en paroles, mais avec des sentiments profonds. Laissez la gratitude envahir votre cœur, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie naturelle de vous-même. Vous verrez que, petit à petit, votre réalité commencera à se transformer. Des personnes apparaîtront dans votre vie, des opportunités inattendues se présenteront, des portes auparavant fermées s'ouvriront. Et tout cela parce que vous aurez transformé votre vibration intérieure grâce à la gratitude. Je veux que vous compreniez une fois pour toutes, la richesse n'est pas seulement une question d'effort physique ou de travail acharné. Combien de personnes connaissez-vous qui travaillent du matin au soir, transpirent, se sacrifient, sans jamais rien obtenir? Car la véritable richesse naît de l'intérieur, dans la pensée, l'attitude et l'énergie. Et la gratitude est le terreau fertile où cette richesse se développe. Si vous souhaitez vraiment attirer la prospérité, commencez à remercier dès maintenant. N'attendez pas que les circonstances changent pour remercier. Changez votre situation en remerciant. L'action de grâce est la semence, et la récolte est inévitable. Et n'oubliez pas qu'à chaque instant où vous cultivez la gratitude, vous vous rapprochez de plus en plus de la vie dont vous avez toujours rêvé. Une vie de paix, d'abondance, de joie et d'épanouissement. Il faut comprendre que la gratitude n'est pas une émotion passagère, mais une loi universelle aussi puissante que la gravité. De même que vous ne doutez pas de l'action de la gravité, même sans la voir, vous ne devriez pas douter que la gratitude a le pouvoir de déplacer des montagnes invisibles en votre faveur. La gratitude est l'expression vivante de la foi. C'est la façon dont vous démontrez, non seulement par des mots, mais aussi par des vibrations, que vous êtes déjà connecté aux résultats souhaités. Imaginez maintenant une personne qui se plaint. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça. Cette personne se réveille le matin et se plaint immédiatement de la météo, du travail, de la circulation, du gouvernement, de son salaire, et même du café qui n'est pas aussi bon qu'elle le souhaiterait. Cette énergie de plainte crée un épais nuage autour d'elle, empêchant la lumière de l'abondance de pénétrer. Même quand de bonnes choses arrivent, elle ne les voit pas, car son esprit est programmé pour ne voir que ce qui manque. Imaginez maintenant quelqu'un qui se réveille et, avant de sortir du lit, prend une grande inspiration et rend grâce. Il remercie pour sa nuit de sommeil, pour ce nouveau jour, pour les possibilités qui s'offrent à lui, même s'il ne les connaît pas encore précisément. Cette personne quitte son domicile avec une énergie différente, une vibration magnétique. Les gens sont attirés par elle, des opportunités semblent surgir sur son chemin, des portes s'ouvrent à l'improviste. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi. C'est la loi de la gratitude en action. Vous devez choisir laquelle de ces deux attitudes vous adopterez dans votre vie. Et je vous le dis, il n'y a pas de juste milieu. Soit vous êtes quelqu'un qui remercie et attire, soit vous êtes quelqu'un qui se plaint et repousse. L'univers réagit précisément à ce que vous émettez. Beaucoup de gens me demandent « Wattles, si je commence à être reconnaissant maintenant, combien de temps faudra-t-il pour constater des changements ?» Et je réponds « Les changements commencent immédiatement, car la première personne à changer, c'est vous. La gratitude modifie votre vision, votre perception et votre rapport à la vie. Et lorsque vous changez, le monde qui vous entoure change aussi. Ne vous attendez pas à des miracles instantanés, même s'ils peuvent se produire. Attendez-vous à une transformation progressive, mais puissante, qui, étape par étape, vous mènera vers une vie d'abondance. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose de profond. La gratitude est le langage des riches d'esprit avant d'être celui des riches de poche. Tous les grands hommes et femmes qui ont fait fortune portaient cette habitude en eux. Ils savaient que l'argent n'est qu'une expression de l'abondance, mais que la véritable source réside dans un esprit reconnaissant et connecté. Pensez aux petits détails que vous avez négligés, le fait que vous puissiez entendre ces mots aujourd'hui, que vous ayez accès à la technologie qui transmet ce savoir, que vous viviez à une époque où la compréhension de l'esprit et la prospérité sont à la portée de tous. Vous auriez pu naître à une époque et dans des lieux où cela aurait été impossible. Mais vous voilà avec l'opportunité de transformer complètement votre vie grâce à la gratitude. C'est en soi une raison suffisante pour être profondément reconnaissant. Je vous propose de pratiquer un deuxième exercice avec moi. Fermez les yeux et souvenez-vous de quelque chose que vous désirez profondément. Il peut s'agir d'une maison, d'une entreprise, de la santé
ou de la liberté financière. Maintenant, au lieu de penser que vous ne l'avez pas encore, soyez reconnaissant comme si vous l'aviez déjà. Ressentez l'exaltation de la réussite. Imaginez-vous vivre cette réalité et intérieurement dites « Je suis reconnaissant ». Plus ce sentiment est réel, plus vite vous vous alignerez sur la fréquence de cette réalité. Le secret est simple, on n'attire pas ce que l'on désire, on attire ce que l'on est. Et lorsque l'on devient reconnaissant, lorsque l'on vibre de gratitude, on devient compatible avec l'abondance. Peu importe d'où l'on vient, même si son compte en banque est en berne, même si les circonstances semblent contraires, le pouvoir de la gratitude peut renverser la situation en votre faveur. Je sais que certains en doutent. Ils disent « Wattles, c'est juste de la pensée positive ». Mais ce n'est pas le cas. La pensée positive seule est souvent fragile. La gratitude est plus qu'une simple pensée. C'est une émotion, une vibration et une énergie en mouvement. Et cette énergie en mouvement produit des résultats concrets. Remarquez comment cela fonctionne. Lorsque vous vous plaignez, vous vous concentrez sur la pénurie. Et la pénurie s'accroît. Lorsque vous remerciez, vous vous concentrez sur l'abondance. Et l'abondance s'accroît. C'est une loi naturelle. Si vous arrosez une plante, elle fleurit. Si vous l'ignorez, elle meurt. Il en va de même pour vos pensées et vos sentiments. Il y a un autre point important. La gratitude est non seulement la clé pour recevoir davantage, mais aussi une protection contre l'envie, la peur et le doute. Être reconnaissant, c'est ne plus envier la réussite des autres, car on sait que la source est infinie et que notre part est en route. Être reconnaissant, c'est perdre son pouvoir, car on reconnaît être soutenu par quelque chose de plus grand. Être reconnaissant, c'est aussi se dissiper, car notre foi se renforce à chaque mot de remerciement. Et je vais vous dire autre chose. Si vous voulez vraiment devenir riche, soyez reconnaissant, même pour les difficultés apparentes. Oui, c'est exact. Soyez reconnaissant pour les épreuves, pour les obstacles, pour les retards, car chacune d'elles est porteuse d'une leçon. Chacune est un instrument pour façonner votre caractère et vous préparer à recevoir ce que vous avez demandé. Sans ces expériences, vous n'auriez pas la maturité nécessaire pour maintenir votre richesse. Il faut voir au-delà de l'immédiat. Celui qui se plaint de ses difficultés ne réalise pas qu'elles sont des tremplins vers un niveau supérieur. Celui qui est reconnaissant, même dans la douleur, même dans les difficultés, transforme chaque pas en élan pour progresser plus vite. Et savez-vous quel est le plus grand piège qui empêche beaucoup de vivre cette vérité? La précipitation. Ils veulent des résultats immédiats, une prospérité sans racines, une récolte sans semer. Mais je vous le dis, soyez reconnaissants pour le processus, car c'est lui qui vous prépare à savourer pleinement la récolte. Ceux qui n'apprennent pas la gratitude en cours de route ne sauront pas maintenir l'abondance lorsqu'elle arrivera. Alors pour conclure ce moment avec vous, je vous invite à commencer un journal de gratitude dès aujourd'hui. Notez au moins 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, peu importe leur importance. L'important est d'entraîner votre esprit à voir ce que vous avez déjà. Et vous verrez, en un rien de temps, vous commencerez à vivre des miracles quotidiens. La gratitude n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est aussi une stratégie concrète. Car vivre dans la gratitude rend l'esprit plus clair, le cœur plus léger et les décisions plus judicieuses. On devient plus agréable à côtoyer, plus magnétique dans ses relations. Et tout cela ouvre naturellement de nouvelles perspectives financières, professionnelles et personnelles. Par conséquent, si vous souhaitez accéder à la richesse, n'attendez pas un coup de chance, n'attendez pas un miracle extérieur. Le miracle commence en vous, dans votre décision de vivre avec gratitude. L'univers est attentif à ce que vous ressentez. Et lorsqu'il perçoit votre gratitude, il répond par l'abondance. Je vous l'assure, si vous commencez à exprimer une sincère gratitude aujourd'hui, vous constaterez rapidement à quel point votre vie a été transformée. Vous aurez non seulement attiré la richesse matérielle, mais aussi la paix, la santé, la joie et l'épanouissement. Car la gratitude ouvre toutes les portes. Je veux que vous compreniez que penser correctement, combiné à la gratitude, n'est pas seulement une belle philosophie. C'est une technique, une science appliquée à la vie. Quand je dis que la gratitude ouvre des portes, je ne parle pas de métaphores vagues. Je parle de résultats concrets que chacun peut constater en le mettant en pratique. Voyez, chaque pensée a une fréquence. Quand vous pensez avec peur, votre esprit vibre à une fréquence de rétraction, de contraction. C'est comme si vous disiez à l'univers « Je n'ai pas confiance, je ne crois pas, je me cache ».
Résultat, les opportunités s'amenuisent, les gens se ferment et la vie devient difficile. Mais quand vous pensez correctement, avec foi et gratitude, votre esprit vibre à une fréquence expansive. C'est comme si vous disiez « J'ai confiance, je crois, je reçois ». Et alors les opportunités se présentent, les gens veulent être à vos côtés et la vie devient généreuse. Que signifie penser juste après tout? C'est garder ses pensées alignées avec la vérité. L'univers est abondant. Il n'y a pas de pénurie réelle, seulement une absence de perception. Penser juste signifie rejeter le doute, rejeter les idées de limitation et malgré les apparences, garder la conviction que tout concourt à votre bien. Commencez par observer votre dialogue intérieur. Combien de fois par jour vous surprenez-vous à dire « Je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas ». Ces mots façonnent votre destin plus que tout facteur extérieur. Mais vous pouvez consciemment les remplacer par des affirmations valorisantes. Je peux, j'ai. Et lorsque ces affirmations sont arrosées de gratitude, elles deviennent des graines vivantes qui germent dans le champ de la réalité. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez un homme endetté, accablé de factures, harcelé par ses créanciers. Il regarde sa réalité en face et se dit « Il n'y a pas d'issue ». Et plus il pense ainsi, plus il se sent piégé. Mais si ce même homme commence à rendre grâce, même au milieu de ses dettes, quelque chose change. Il rend grâce pour la vie, pour sa force, pour avoir encore la capacité de se battre. Il pense juste et ne se contente pas de répéter des phrases, mais croit que l'abondance dans l'univers peut affluer vers lui. Peu à peu, il commence à voir des opportunités, des idées émerger, des portes s'ouvrir, et ce qui semblait impossible commence à se défaire. C'est le pouvoir de la pensée juste, allié à la gratitude. Il transforme le désespoir en espoir, l'impossible en opportunité, la pénurie en prospérité. Je voudrais vous proposer un troisième exercice. Dans votre journée, choisissez un moment où vous vous plaignez habituellement. Ce pourrait être dans les embouteillages, dans une file d'attente ou au travail. Au lieu de vous plaindre, prenez une grande inspiration et dites « Je suis reconnaissant ». Répétez cela mentalement 3 fois, avec une intention sincère. Vous verrez comment l'énergie autour de vous commencera à changer. Vous deviendrez plus calme, plus centré, et même votre environnement réagira différemment. C'est la science, c'est la loi. Il y a une raison pour laquelle tant de gens échouent sur la voie de la richesse. Ils veulent changer l'extérieur sans changer l'intérieur. Ils veulent changer de travail, créer une entreprise, gagner à la loterie, mais ils ne veulent pas transformer leurs pensées. Ils oublient que tout ce qui existe est le reflet de ce qu'ils cultivent intérieurement. La pensée juste est la racine. Sans elle, tout succès est éphémère. Avec elle, tout obstacle peut être surmonté. Je sais que vous vous dites peut-être « Mais Wattles, c'est facile à dire, mais difficile à faire quand la réalité est dure. » Et je réponds « C'est précisément la différence entre l'homme ordinaire et l'homme qui devient extraordinaire. L'homme ordinaire réagit aux circonstances. L'homme extraordinaire crée ces circonstances. La pensée juste est l'outil qui permet cela. Voyez-vous, lorsque vous décidez de penser correctement, ce n'est pas seulement un acte mental, c'est un acte de création. Car l'univers réagit à ce que vous émettez. Chaque fois que vous entretenez une pensée de foi et de gratitude, vous façonnez une réalité invisible qui deviendra bientôt visible. N'oubliez pas, la richesse ne naît pas à la banque, elle naît dans l'esprit. La fortune ne naît pas dans un coffre-fort, elle naît dans le cœur. Tous les millionnaires que j'ai rencontrés, toutes les personnes prospères que nous avons étudiées, ont d'abord cultivé des pensées d'abondance, de courage et de gratitude. Ce n'est qu'ensuite que l'argent est venu, comme une conséquence naturelle. Alors je vous le dis, si vous voulez transformer votre vie, commencez maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas des conditions idéales. Les conditions ne seront jamais idéales. Le bon moment, c'est toujours maintenant. Et que pouvez-vous faire maintenant? Vous pouvez remercier, vous pouvez choisir de penser juste, vous pouvez décider de vibrer à la fréquence de l'abondance. Et permettez-moi d'insister sur un point. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites pratiques. C'est l'habitude quotidienne, répétée avec foi, qui engendre une grande transformation. À chaque remerciement, vous renforcez un muscle invisible appelé la foi. Et plus ce muscle se renforce, plus il devient facile de maintenir des pensées justes, même au cœur des tempêtes. Maintenant, je vous invite à faire une pause. Respirez profondément et, la main sur le cœur, dites doucement « Je suis reconnaissant ». Ressentez la puissance de ces mots. Ils sont simples, mais porteurs d'un pouvoir créatif. Et si vous répétez ce geste chaque jour,
vous reprogrammerez votre esprit pour voir et attirer la richesse sous toutes ses formes. Et je vous le garantis, si vous persévérez dans cette pratique, vous deviendrez une personne qui non seulement recherche l'abondance, mais qui deviendra aussi une source d'abondance pour les autres. Car la gratitude ne s'arrête pas à vous, elle déborde, elle inspire, elle est contagieuse. Votre entourage commencera à ressentir la différence, à vouloir être à vos côtés, à vous faire confiance. Et cette confiance vous ouvrira des portes en affaires, dans vos relations, et vous ouvrira des perspectives que vous n'auriez jamais imaginées. Mon ami, voici le secret. La bonne pensée et la gratitude n'attirent pas seulement la richesse, elles créent une vie pleine, une vie qui vaut la peine d'être vécue.